Dans cette vidéo, je vais te présenter les 3 étapes simples pour devenir investisseur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle de t'abonner à la chaîne, c'est là juste en dessous si ça n'est pas encore fait, et à cliquer sur la cloche de notification. Moi, je te retrouve à la fin de cette vidéo pour une synthèse complète. Générique! Trois étapes pour devenir investisseur. Je t'ai préparé là 3 étapes faciles à appliquer, tu vas voir. Tu pourras les appliquer dans la foulée de cette vidéo. Allez, on y va. Prépare-toi tout de suite avec l'étape 1. Étape 1, apprends à repérer les arnaques. Stop aux arnaques. Comme tu le sais, il y en a partout autour de nous. Si tu traînes un petit peu à gauche à droite sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, eh bien tu vas trouver beaucoup d'arnaques. Notamment en ce moment, je t'en parle parce que le Bitcoin remonte au niveau des cryptos, donc les arnaques pullulent de nouveau comme il y a un an. Donc attention à ça. Alors, comment faire, me diras-tu, Ludo, pour repérer des arnaques? Eh bien, tu vas voir, c'est extrêmement simple. Commence petit a par vérifier l'entreprise et les acteurs de cette entreprise. Tu vas trouver par exemple une identification visuelle, c'est-à-dire une photo de l'acteur majeur de l'entreprise. Si tu n'en as pas, déjà, c'est bizarre. Tu peux aussi trouver des traces de cet ou de ces acteurs sur Facebook, justement, ou sur YouTube, à travers des visuels. Tu vois, là, je suis en train de te faire un visuel, une vidéo en facecam sur YouTube. Donc, tu vois, tu peux avoir facilement un identifiant visuel. Tu peux aussi trouver le WHOIS du site. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est le WHOIS du site, je t'invite à aller regarder dans Monsieur Google. Tu sais que Google est ton meilleur ami. D'accord? Tu tapes WHOIS et puis après, tu tapes le nom du site et tu vas trouver des informations sur le site. Le SIRET, des contacts directs ou alors même des certifications. Si tu as un formateur qui te promet un remboursement de formation, il faut qu'il ait une certification. Le deuxième point à vérifier pour toi, c'est le rendement de cette opportunité que tu as ciblée. Il faut qu'elle soit vérifiable, avec une antériorité solide et aussi qu'elle soit crédible, cette opportunité. Si tu as affaire à un HYIP, c'est-à-dire à un rendement de 30% par mois, tu peux fuir. Troisième point, disposer de preuves de paiement, de témoignages réels et vérifiés. Ça, c'est essentiel également. Et enfin, avoir plusieurs possibilités de dépôt et de retrait. Tu vois, je te l'ai mis, carte bleue, chèque, virement. A minima, carte bleue, virement. Chèque, ça se fait de moins en moins, mais je te l'ai mis quand même. Tous ces critères doivent être validés pour que tu puisses toi-même valider cette première étape et donc repérer les arnaques potentielles. Tu vas voir, ça va d'entrée de jeu écrémer énormément et tu vas te retrouver avec 2-3 opportunités potentielles. Deuxième étape maintenant, commence par investir sur toi. Donc, étape 2, commence par investir sur toi. Tu es le meilleur investissement. Eh bien oui, il faut croire en toi, évidemment. Commence déjà par améliorer ton rapport à l'argent. Alors, le rapport à l'argent, il peut être addictif, j'espère que ce n'est pas ton cas. Tu peux en être dépendant, essaie d'avoir une logique. Construis-toi progressivement un capital déjà pour investir. Réalise ton introspection. Tu as vu ici mon petit schéma. Le pouce vers le bas, ça ne veut pas dire que c'est nul, bien au contraire, tu vas aller chercher la réponse au fond de toi. Donc tu réalises ce qu'on appelle une introspection. Prends le temps de te construire, sois focus sur tes objectifs. Tu es la clé de la réussite, tu le sais, je le dis souvent à mes étudiants. Imprègne-toi, inspire-toi, mais ne copie pas. Ok? Donc j'en reviens au tout premier point, qui est le rapport à l'argent. Si tu es dans un
conflit permanent avec l'argent, que tu es addict, au jeu, par exemple au jeu d'argent, eh bien il va falloir que, un, tu te soignes, que tu prennes de la distance, et c'est pas facile à faire, hein, donc n'hésite pas d'ailleurs si tu as un souci de ce côté-là, parce que moi j'ai des étudiants qui ont été addicts et qui en sont sortis. Donc je pourrais t'aider et t'en parler. Mais il te faut améliorer le rapport que tu as de l'argent. Tu trouveras d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne YouTube qui en parle très bien de ce rapport à l'argent, donc je ne vais pas passer trop de temps sur ce point-là. Va sur la chaîne. La troisième étape maintenant, diversifie tes investissements. C'est une étape essentielle. Lorsque tu as construit tes deux premières étapes, il te faut te souvenir de l'arc à 7 cordes. Tu te souviens, 3 plus 1 plus 3. Les 3 premières cordes, ce sont des revenus passifs ou des récurrents. Je te conseille d'ailleurs les récurrents. Là encore, je te renvoie sur une vidéo pour savoir quelle est la différence entre un revenu passif et un récurrent. Ta corde centrale, c'est ta passion. Et les 3 dernières cordes de ton arc, ce sont des investissements. Dans la bourse, l'immobilier, les paris sportifs, etc. Développe en premier lieu des revenus passifs. D'accord? Privilégie le développement de récurrents. Voilà, c'est exactement ce que je viens de te dire. Appuie-toi sur ta passion. C'est la corde centrale, celle qui rigidifie toute ta structure. Sans passion, tu n'iras pas bien loin. Investis dans 3 directions totalement opposées. Je te donnais, il y a quelques instants, la définition des investissements. Je t'ai dit bourse, immobilier, paris sportif. Ce sont 3 secteurs totalement différents. Il te faut absolument travailler sur 3 secteurs différents. Investir, sous-traiter, mais en tout cas sur 3 secteurs différents. Toujours travailler en triptyque. N'oublie pas que les petits ruisseaux font les grosses rivières. Voici l'heure de la synthèse. Avant la synthèse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est juste là en dessous de cette vidéo. Tu peux également liker, partager, commenter. N'hésite pas, je te répondrai. Alors je reviens sur les 3 points essentiels si tu veux devenir un bon investisseur. Commence par faire attention aux arnaques, apprends à les trouver et apprends à repérer donc les bonnes opportunités. Donc je t'ai listé les 4 points. Deuxième élément, eh bien, investis sur toi et sur toi seul. Tu es la clé de ta réussite. D'accord? Définis bien ton rapport que tu as avec l'argent et si tu en as besoin, je t'ai fait une vidéo sur le sujet. Et enfin, troisième élément, tu dois diversifier tes investissements. Là encore, je vais bien souvent t'en reparler sur cette chaîne. Allez, moi je te dis à très très vite et n'oublie pas de magifier chaque instant de ta vie.